Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. On se retrouve pour les énergies du week-end des 16, 17, 18 février 2024. On va aller voir pour les femmes, les hommes, à la maison, en amitié. Et on fera le tirage sentimental après. Donc on fera le tirage sentimental séparément. Hein, d'accord. Euh, avec cet oracle-là. Voilà. Bon, allez, on va aller voir. On va démarrer tout de suite. Euh, Quel est le message de l'archange Michael pour le week-end des 16, 17, 18 février 2024? Pour les personnes qui me découvrent, je suis Azurite, je suis médium, tarologue, cartomancienne, et je vais vous transmettre les messages que je vois, les cartes et les messages que j'entends de mes guides. Alors, on nous dit, entre autres, que vous êtes constamment protégé et que vous pouvez prendre appui sur Dieu et les anges. Donc, il y a certainement une situation qui fait que vous avez besoin d'être soutenu. On va prendre celle-ci. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Donc, il y a une question que vous vous posez. Il y a une situation, j'entends une situation où vous devez faire un choix. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour... Et là, vous décrivez la situation qui vous préoccupe. Donc, utilisez votre imagination. Donc, écoutez votre intuition. Euh, Soyez attentive à vos rêves aussi, j'entends. Et vous aurez la clarté, vous aurez la réponse par rapport à ce qui vous préoccupe. Alors, pour le week-end, 16, 17 et 18 février, on a ce qui concerne le féminin, à savoir votre fille, votre sœur, une amante. Donc, il est question d'amour, il est question sans doute de prendre une décision par rapport à une femme, de faire un choix sentimental, de faire un choix familial. Il est vraiment question d'amour avec Vénus. On me parle aussi de passion ici. Donc je pense que ça doit vous parler. Une décision concernant un enfant, concernant une maîtresse, concernant une partenaire. Ça peut aussi, pourquoi pas, concerner le travail. Hein. Ça peut être les deux, l'amour, l'émotionnel peut aussi se dérouler sur le lieu de travail. Hein. Si ça vous parle. Allez, pour le week-end. Voilà, on a des discussions, c'est ce que j'allais vous dire avec celle-ci. Il va y avoir des échanges, des discussions avec une femme, une mère, une fille, une maîtresse, une partenaire, quelqu'un avec qui vous avez des choses j'entends, à clarifier, à éclaircir. Donc vous allez devoir, vous allez sans doute rencontrer quelqu'un, revoir peut-être une personne avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, ou depuis un certain temps. On va aller voir donc le tirage. Ouais, on me parle d'une guérison et d'un carrefour, d'un choix. Vous voyez, il y a bien la notion de choix qui compte, qui importe sur le week-end. Il y a une situation qui a besoin d'être guérie. Une situation pour certains qui peut être plus ou moins toxique, j'entends. On a besoin de guérir par rapport à une relation. Donc, je pense que vous savez de qui il s'agit.
week-end des 16, 17, 18 février 2024. Donc le printemps approche à grands pas, je trouve. Dans une dizaine de jours, on est en mars déjà. C'est quand même incroyable. Ça va très très vite. Alors, pour les femmes, les hommes, au foyer, à la maison et en amitié. Alors, on a quelque chose qui a démarré, mais j'entends que ça s'est mal passé, ce qui pouvait apparaître comme une nouveauté dans votre vie, un nouveau projet, quel que soit le domaine, hein, parce que quelqu'un a été trop loin en parole, quelqu'un a été trop loin en acte, quelqu'un a été dans l'excès, quelqu'un a voulu trop, j'entends. Il y a, il y a le début et la fin directement. Donc, on a cru à un cadeau, mais il y a la notion de sacrifice par rapport à ce qu'on a cru être un cadeau. Il y a trop de mensonges. Il y a trop de mensonges. Il y a quelqu'un qui est malhonnête. Je vous ai dit qu'il y avait de la toxicité. On a quelqu'un du passé. On va communiquer, mais on a des doutes. On apprend. Ça fait partie d'une leçon de vie. Et on est protégé. Alors, ça, c'est vrai que c'est pas terrible au dos du paquet. Mais justement, c'est pour ça que donc ça doit être par rapport à une femme. Et c'est pour ça qu'il y a des discussions à avoir, il y a des choses à régler là. Par rapport à quelqu'un qui a menti, qui s'est comporté de façon malhonnête. Alors, donc, pour les femmes, ce week-end, on a un déplacement. Il nous parle du travail, donc est-ce que vous travaillez à distance? Est-ce que vous avez besoin d'aller sur un lieu de travail? Certaines femmes vont peut-être, au sens abstrait, travailler sur le fait de s'éloigner d'une personne. Et peut-être quelque chose qui leur permettra de guérir des blessures. Ouais, on a la possibilité de prendre une autre direction en s'éloignant d'une situation, en s'éloignant d'une personne. On a la possibilité de commencer autre chose et sinon carrément d'entreprendre un voyage hein, quelque part, hein, c'est possible, et aller travailler ailleurs pour s'ouvrir à d'autres possibilités. Peut-être que sur le lieu de travail, ici, pour les femmes, c'est devenu compliqué. On a le fait aussi on a une vague d'ascension concernant le professionnel. Donc là, pour les femmes, ça peut être une abondance, une grande joie, une victoire. Je vais en rajouter une. Alors, soit c'est le travail au sens propre, soit c'est le fait de travailler à s'ouvrir à d'autres opportunités. On a un grand oui en plus, donc ça c'est bien. Et là, on nous parle de réconciliation ici. Celle-ci, c'est la réconciliation, c'est se rapprocher, c'est trouver un terrain d'entente. Donc peut-être que grâce à des communications, des discussions, on va trouver un terrain d'entente. Une réconciliation. Peut-être que le fait de se déplacer pour voir quelqu'un aussi. Ça peut être le fait de travailler en couple, ça peut être un nouveau projet. Ouais, on a quelque chose qui dure depuis longtemps.
au niveau des excès, au niveau d'une conduite abusive qui dépasse les bornes. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous pouvez apprendre des choses justement par rapport à l'autre qui a pu aller trop loin. Vous rendre compte que ça fait longtemps, que c'est depuis l'automne que ça dure. Par rapport à un projet que vous aviez à deux ou seul. Ou alors il y a des personnes aussi qui peuvent apprendre qu'elles sont enceintes. Alors, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et avec une naissance en automne, c'est exactement ça. Donc, ça peut être ça aussi. Alors, toutes les femmes qui m'écoutent ne vont pas tomber enceintes, évidemment. Mais pour certaines, ça peut être ça. On a quand même beaucoup le féminin qui est à l'honneur ce week-end. Ouais, on a le mensonge qui dure depuis longtemps. Et en fait, on me dit qu'il se passait rien depuis l'automne, plutôt, c'est plutôt ça, à cause de quelqu'un qui va trop loin, qui a été trop loin, qui était dans une conduite abusive. Et là, on a du mensonge qui dure depuis longtemps, longtemps, des mois et des mois, là, ici. Donc ça, c'est pas bon. On parle de passé, donc c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Ce mensonge-là, quelqu'un qui porte un masque. Les hommes, face à un choix. Ça fait un petit moment que les hommes doivent faire un choix. Ça, c'est par rapport au matériel. Par rapport, j'entends, au fait de s'engager. Par rapport à des biens matériels. Avec une femme ou... Ah, ils ont un choix par rapport à la toxicité, de la jalousie. Attention, si vous êtes invités, les hommes, il y a de la jalousie, du mensonge, ici, qui dure depuis longtemps autour de vous. C'est cette femme-là, à mon avis. Ouais, il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre ici. Et cette rencontre, pour les hommes, va devoir leur faire trancher, prendre une décision, aller dans une direction ou dans une autre. C'est quelqu'un qui est intéressé par rapport à vos biens. C'est une femme, j'entends, qui est matérialiste. Au titre de laquelle vous avez un choix à faire. Heureusement, la lumière va être faite sur ces mensonges, sur cette jalousie, sur ces manipulations. On a quand même 1, 2, 3 cartes de toxicité. Donc là, il va falloir ouvrir les yeux. Hein. Parce que ça fait un moment que ça dure. Donc vous aurez la force, vous allez recevoir des nouvelles pour une rencontre, une invitation. Vous allez avoir la force par rapport à ça, le courage aussi, j'entends, parce qu'il y en a qui n'ont pas vraiment envie, vous êtes protégés, de toute façon. Il y en a qui ont coupé la communication avec cette personne nocive. Mais là, j'ai l'impression que vous allez avoir la force de discuter avec cette personne parce qu'il y a des choses qui doivent être éclaircies. Donc vous allez recevoir des nouvelles. À la maison, il y a besoin d'une purification. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui est destiné. Il y a un blocage au foyer. Il y a un blocage pour construire un foyer. Il y a besoin de mettre des choses en lumière. Donc ça va être fait. Les hommes ne peuvent pas construire avec cette personne qui est toxique et nocive. Donc là, il y a besoin de nettoyer les énergies toxiques. Ça concerne en fait le fait d'entreprendre. Ça peut concerner une activité, ça peut concerner
Et là, on va couper. Hein. On va pas s'engager dans une activité avec l'autre. Je pense que avec cette femme, ça va pas... Ça bloque parce que y a pas de... ça manque d'honnêteté, voire de fidélité. À la maison, on a le début de quelque chose. Il y a peut-être un enfant qui est destiné pour les femmes qui peuvent tomber enceintes, qui vont apprendre qu'elles vont tomber enceintes ce week-end. C'est possible que oui, c'est voilà, ça peut être un enfant, ça peut être cette hypothèse-là. Mais ici, par rapport au blocage, il y a un cadeau ici. Il y a besoin il y a besoin d'évacuer une personne nocive ou bien des comportements toxiques pour accéder, pour débloquer le fait construire un foyer parce qu'il est prévu pour vous un nouveau départ sur votre chemin de vie. Donc il faut absolument débloquer, purifier, faire table rase d'un passé nocif. On a 2 fois la lune quand même. Hein. Donc là, au niveau de la lune, c'était le 9 février, là on est le 15, et après... ça doit être le 24. Ça doit être le 24 février après, au niveau de la lune. Donc, de toute façon, on est en plein, au niveau astrologique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, en février-mars, on est en plein dans le fait justement de se détacher d'un passé toxique, de personnes nocives qui mentent, qui sont malhonnêtes. On est en plein dans ces énergies-là en février-mars. Donc en fait, ça ne m'étonne pas du tout d'avoir ces messages-là. Donc il y a un nouveau départ qui est prévu sur votre chemin de vie à condition de vous dégager des personnes nocives, qui peut être cette femme. Il y a vraiment un nouveau départ qui vous attend si vous arrivez à faire ça, au niveau de la lune, aux alentours de la lune. Mais écoutez votre intuition aussi. Écoutez votre intuition. En amitié, on a des obstacles, on demande d'avoir la foi. Faire preuve de sagesse par rapport à une relation amicale. Parce que ça bloque, il y a quelque chose qui fait obstacle. Ah oui, non, il y a un grand non. Donc, à mon avis, c'est la relation à lâcher, ça. Il y a obstacle et non, c'est confirmé un grand non par rapport à une amitié qui peut être du signe du cancer si ça vous parle. Ou qui a du cancer dans son thème, mais ça, encore une fois, c'est secondaire. Ouais. En fait, les hommes ont été trahis, les hommes ont été trahis et ils vont devoir choisir s'ils redonnent une chance ou pas. Ouais, et ils en ont marre de cette personne qui leur a fait mal, qui les a blessés. Ils sont au bout du rouleau, quoi, les hommes. C'est pour ça, mais malgré tout, on dit qu'ils vont avoir la force de discuter avec cette personne qui les a fait souffrir. Ça va pas du tout, il y a trop de mental par rapport à une amitié, il y a trop de choses qui bloquent, il y a des freins, il y a des peurs. Donc essayez de rester zen, hein, faites un travail sur vous, restez zen par rapport à cette relation. Et pour moi, le mensonge, la jalousie, ça vient de là. Et c'est quelqu'un qui est qui vous ment, enfin qui ment depuis longtemps. Et qui porte un masque, qui est dans la séduction, qui amadoue, qui manipule. Ça peut être une personne qui a du bélier, lion, sagittaire dans son thème. Les femmes qui s'éloignent, donc c'est confirmé, hein, elles s'éloignent
Elle s'éloigne d'une réconciliation. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Elles sont guidées pour partir. Les femmes ont joué un rôle. Et là, elles sont guidées pour s'éloigner d'une situation ou d'une personne. On a encore la 6 de denier qu'on a ici. Par rapport à... On nous parle du travail. Il y a quelque chose, j'entends, ils me disent, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc partez d'une réconciliation parce qu'il y a autre chose de mieux qui attend les femmes. Il y a une vague d'abondance ailleurs. On a quelque chose où il ne se passe rien depuis l'automne. Hein, parce que quelqu'un a eu des comportements négatifs. Hein. Donc il est fort possible quand même qu'il y a des femmes qui tombent enceintes, qui fondent une famille. Ouais, franchement, ouais, c'est clair. Mais on a une femme qui a trop été dans la manipulation, dans la séduction, dans... Et ça passe plus, quoi. Encore le choix hein, pour les hommes d'accorder une seconde chance ou pas. Et puis... par rapport à la maison, il y a quelque chose de mieux si on purifie. Mais tant qu'on purifie pas, qu'on n'écarte pas un entourage toxique, par exemple, voilà, qu'on n'arrête pas des comportements de dépendance affective, tant qu'on accepte d'être manipulé, ça va bloquer, ça va continuer à bloquer votre destinée. Vous avez un super nouveau départ ici. Donc, vous avez l'abondance qui est prévue, mais voilà, à condition de... On va réussir de toute façon, on a la victoire sur cette personne qui ment. Donc ça c'est bien. On va aller voir le... Je vais en mettre une là-dessus, on va aller faire le sentimental. Ah oui, il y a une femme qui va inviter, on l'avait, qui va inviter les hommes, ici on l'a. Ouais. Ouais. Pour discuter de comment on avance. Et donc les hommes vont devoir faire un choix parce qu'ils ont été trahis par cette femme. Allez, on y va. On va voir le sentimental. On est très froid en tout cas hein, par rapport à ce qu'on a subi en traîtrise et tout ça, en mensonge, en tromperie, que sais-je. Il y a beaucoup de froideur. Hein. Et il est temps de purifier tout ça. Hein. Il est temps de s'éloigner des comportements toxiques de quelqu'un qui manipule. Donc vous savez de qui il s'agit. Et si vous ne savez pas, si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que c'est pas pour vous. Mais interrogez-vous quand même s'il n'y a pas quelqu'un de toxique autour de vous. On ne sait jamais. Après, il ne faut pas être parano. Tout le monde n'est pas concerné, parce que c'est un tirage qui n'est pas privé. Hein. Mais il faut y penser. Bon. On va voir les femmes, les hommes et en amitié. Il y a encore du rêve et de l'espoir dans le cadre d'une relation où quelqu'un n'est pas libre, où il y a une triangulaire. C'est fou les triangulaires, on a l'impression qu'on n'en sortira jamais. C'est vraiment pénible. Il est temps que les énergies terrestres fassent élaguent tout ça parce que... Donc là c'est pour ça au niveau astrologique déjà ça
Je vous dis, ça change. Février-mars, c'est le temps de la purification, de tirer un trait sur le passé toxique, de se défaire des schémas et des personnes négatives qui font souffrir, qui font du mal, qui ne sont pas dans le cœur. Ouais, il y a un amour vénal. Vous voyez, on l'avait ça dans le... On l'a eu avant. Et du coup, ça crée des disputes, des désaccords. C'est quelqu'un qui n'est intéressé que par votre argent, vos biens. C'est quelqu'un qui revient... Pour moi, c'est une femme qui revient tout le temps à la charge pour ça, quoi. Enfin, voilà, qui trompe, mais qui revient tout le temps et auprès d'un homme. Faire un choix par rapport à une amitié amoureuse, vous voyez? C'est ça, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Allez, pour le week-end, 16, 17, 18 février 2024. Allez. Ah, c'est bien. On s'éloigne d'un amour intéressé, un amour vénal, un amour qui n'est pas dans le cœur, un amour qui est uniquement dans les biens, le matériel, l'apparence. On s'en éloigne, on prend ses distances. Donc ça, c'est bien. On a encore le voyage, le déplacement. On n'a pas les mêmes valeurs, comme dit la pub. On est en décalage énergétique, donc on n'a pas les mêmes rêves, les mêmes valeurs, les mêmes croyances. On est déçu, on est triste par rapport à quelqu'un en qui on a cru, en qui on avait l'espoir de fonder quelque chose, mais on retrouve l'emprise, la manipulation, ce choix à faire. Et on nous parle d'un entourage proche, hein, donc le réseau ou quelqu'un dans la famille. Attention, il faut faire attention, quoi. Il faut prendre ses distances. Amour vénal, on a des disputes, on a des étapes à franchir, on est en solitude, on a besoin de stabilité, d'équilibre, on souffre, on a des blessures, une période d'attente. Ok, difficultés, freins et obstacles. Bon, bah écoutez, hein, tout ça, ça confirme, ça confirme. Alors, les femmes, les hommes, relations amicales. Donc, nous avons pour les femmes alors, les femmes, elles ont envie de construire du solide. Pardon, excusez-moi, il faut que je me mouche. Les femmes ont envie de construire un foyer. Leurs sentiments, enfin, elles éprouvent quelque chose de stable, de solide pour quelqu'un. Elles ont envie d'être avec une personne qui peut être... pourquoi pas avec du cancer, du lion ou de la vierge dans le thème. Mais le problème, c'est que elles ont besoin qu'un ex revienne. Elles attendent qu'un ex revienne, mais qui ne revient pas. Cette personne ne revient pas. Cette personne a pris ses distances. Ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'aperçoit de ses erreurs. C'était peut-être pas un amour sincère finalement du tout. C'était un amour vénal. Uniquement pour l'argent, pour le patrimoine en fait. Il y a quelqu'un qui est attiré par votre patrimoine. Ou alors c'est vous, les femmes, qui êtes attirées, qui êtes vénales,
hein, qui est attiré par le patrimoine de quelqu'un uniquement. Et on aimerait bien le retour d'un ex, mais ça ne vient pas. On n'y arrive pas, quoi. Cette personne-là est distante et on aimerait bien construire quelque chose, démarrer quelque chose sur l'été, mais ou avec, mais c'est bloqué, c'est bloqué. Ou avec quelqu'un, je vous dis, qui a du cancer Lion Vierge dans son thème. On veut absolument construire quelque chose, mais en même temps, on est en mode protection. Les hommes. Ah bah alors eux, carrément, ils veulent quelqu'un d'autre. Ils veulent quelqu'un d'autre parce qu'ils s'aperçoivent que soit ils sont avec quelqu'un qui est immature, donc ça pose vraiment problème. Ils réfléchissent à des projets qu'ils avaient, mais ils en ont marre. Pas avec cette personne-là. Et ils veulent vraiment, ils ont envie de nouvelles personnes. Euh, c'est pour ça qu'ils s'éloignent, je pense. Parce que par rapport au projet, ils s'aperçoivent que c'est quelqu'un qui est intéressé, qui est avec eux. Et il y a des hommes, pour d'autres, si vous avez des enfants, ou un ou des enfants, ça vous bloque pour une nouvelle relation en fait. Parce que vous vous dites, bon bah ça va perturber mon enfant, donc du coup... alors ça nous parle d'une triangulaire pour certains hommes, d'un choix à faire et ouais, il y a vraiment un choix à faire ici. Mais là ça explose quoi. Les hommes se rendent compte qu'ils ont été eus. Et on a quelqu'un de très... On peut avoir un homme qui a du bélier, lion, sagittaire qui m'écoute. Ou alors, de toute façon, de façon générale, on a quelqu'un d'entreprenant ici, qui a envie de faire des projets. On a quelqu'un qui a envie d'avancer dans sa vie, hein, qui a envie vraiment de dynamisme et d'entreprendre. Mais euh, pas avec une femme intéressée par le matériel, par ses biens, par son patrimoine et tout ça. C'est pour ça qu'ils veulent une nouvelle relation. Vous voyez, la tour une deuxième fois. Là, on a l'idée d'une rupture pour aller avec une autre personne. Parce que là, ça ne fonctionne pas avec la personne avec qui vous êtes, les hommes, en ce moment. On a vraiment une personne immature. On a quelqu'un qui est immature, on a quelqu'un avec qui c'est pas possible de construire ces projets-là que vous avez, parce que ou un quelconque projet, parce que cette personne-là n'est pas à la hauteur. C'est quelqu'un de jeune euh, qui pense qu'à l'argent, au paraître. Ouais, c'est quelqu'un d'instable. Vous êtes avec une personne instable, vous voulez faire exploser ça parce que c'est pour ça que vous voulez une nouvelle relation. Et ouais, c'est sans doute une triangulaire. La triangulaire peut concerner plutôt les hommes hein, ici. Sans surprise, j'ai envie de dire, sans surprise. On a une relation euh, amicale, légère, qui est dans le divertissement, dans la légèreté, dans les sorties, dans les fêtes. Et c'est pour moi, c'est la relation dans l'excès, c'est la relation ici, c'est l'amitié amoureuse qu'il faut faire un choix. Ici, c'est cette personne instable pour moi. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'amusement. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est l'amour vénal pour moi ici. Et
C'est quelqu'un qui aime séduire. C'est quelqu'un qui croit qu'elle va séduire grâce à son sex appeal ou grâce à son maquillage ou ses mini-jupes. Ou... Enfin bon, je caricature, hein, désolée, mais là j'ai attraction et attirance, donc c'est un peu genre la personne qui met tous les atouts de son côté. Par contre, malheureusement, euh, sauf la sincérité des sentiments, parce que là on est quand même dans quelqu'un qui est léger, très légère. C'est ce qu'on nous répète depuis le début aussi. Ce qui pose problème, c'est l'automne. C'est ce qui s'est passé en automne. Et rappelez-vous, on avait des excès qui avaient été commis en automne. Donc là, ça pardonne pas, j'ai l'impression. Mais cette amitié amoureuse pense que elle peut récupérer l'autre en ayant, pour avoir une deuxième chance, avec la séduction, quoi, voilà, avec l'apparence, voilà, avec la manipulation, avec les compliments, avec les faux, voilà. Il y a eu trahison et là, il y a besoin de prendre du repos. Il y a quelqu'un qui s'éloigne ici de cette amitié amoureuse. Pour moi, ce sont les hommes ici. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de légèreté, il y a trop de légèreté. Et il y a vraiment trop de légèreté, trop d'amusement. Cette amitié amoureuse n'est pas fiable, n'est pas sérieuse, ne convient pas à cet homme qui va donc rompre, pour moi. Euh, D'après ce que je vois ici, c'est vraiment pas une personne avec qui cet homme qui a envie d'avancer dans sa vie peut construire. Pas du tout. C'est une relation de passage. Ouais. Et on a encore l'invitation. Donc à quelqu'un, cette amitié amoureuse va relancer pour revoir la personne, mais on va prendre ses distances. C'est ce qu'on avait dans le premier tableau avec les échanges. Le choix qui revient. Il y a une relation karmique, il y a pas mal de... Ouais, bah c'est ça. C'est une relation de toxicité, d'emprise, de mensonge, de manipulation, de jalousie. Vous faites le tri de passion, de sexe aussi. Mais la roue tourne, hein. Ça dure qu'un temps, hein, ce genre de choses. 6 de denier qu'on avait encore. Ouais. Non, c'est une relation karmique ici. Et qui va disparaître, hein, normalement. Hein. Ouais. On tranche, on fait la lumière et on tranche sur quelqu'un d'immature. Et on a par contre une personne très stable. On a quelqu'un qui hésite peut-être entre deux femmes. Un signe d'eau, moi je vois beaucoup le cancer ici. Et une reine de denier. Alors, un homme peut-être hésite entre les deux pour moi. Une reine de denier, c'est taureau, vierge ou capricorne, c'est pas du tout la même chose. C'est que ça, c'est quelqu'un justement, c'est l'inverse de stable, sur qui un homme peut compter. Euh, Pas quelqu'un d'immature, là, comme ça, qui est toujours dans le mumuse, dans le paraître, dans les sorties. Et les hommes hésitent à proposer une réconciliation. Parce qu'ils ont des regrets par rapport au couple, ils ont souffert en amour. Ouais. Ouais, non, ça tiendra pas avec cette relation immature, ça tiendra pas. Voilà, mes très chers, j'espère que ça va vous aider. Merci pour les commentaires. Abonnez-vous si vous voulez me retrouver. Passez un bon week-end. Plein d'amour. À très vite.